Continue, il reste 2 interventions. La première, M. Peter Kranz, qui veut parler de bicyclette et de sécurité. Alors, bienvenue, M. Krantz. Alors, vous connaissez nos règles. Petit préambule, 1 minute maximum et votre question. Bonsoir, mesdames et messieurs. Maire Tremblay. Cette semaine, c'est la semaine d'environnement ou sans auto, on appelle ça. Puis, je voulais juste faire mention que ce qui est intéressant dans notre société, puis la façon dont ils démarchent, c'est que les manufacturiers d'auto, ils disent notre auto, il pollue moins, il est environmentally friendly, il donne moins d'émissions, puis tout ça, puis ils sont en recherche de zéro émission, comme l'hydrogène ou l'auto électrique. Mais par contre, ici à Montréal, on a un moyen de transport, zero emissions, puis ça s'appelle les bicycles. En faisant les bicycles, ça fait la promotion des bicycles, mais des désavantages, comme aujourd'hui, je descendais à Sainte-Catherine vers 11 h le matin, puis juste avant que j'arrive à la rue Guy, il y avait un camion stationné en double, donc je ne voyais pas en avant, puis moi je voulais tourner à gauche. Donc, je restais à gauche, puis le camion était à gauche, puis tout d'un coup, il y a un Bixi qui s'en vient vers moi sur Sainte-Catherine, sens unique inverse. Wow! Là, il y a une deuxième qui s'en vient, et en courant. Puis là, je passe à côté, puis là, je voyais le rack de Bixi était plein. C'est ça le problème avec les Bixi. Il y a 2 sortes de racks, plein, puis vide. Alors, vide quand tu veux aller chercher un bicycle, puis plein quand tu veux déposer un bicycle. En conclusion, et votre question, M. Krantz. Donc, ça amène à la question, c'est que les bicycles, ils ont des endroits partout en ville, puis c'est super bon pour eux, c'est bien financé, ils ont enlevé les stationnements pour les bicycles, puis tout ça. Mais je reviens à la question, comme moi, cycliste, devant ma banque, sur le coin de Guy puis Sainte-Catherine, il y en a 24 stationnements Bixi, mais il n'y a aucun stationnement pour mon bicycle. Il faut que je m'attache après un arbre. Donc, on revient à la question. Allez-y avec votre question. Vous êtes La question, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent sur Bixi, mais quand ça arrive vraiment à la question des cyclistes comme nous, qui n'ont pas de Bixi, puis ils veulent rien savoir les Bixi, parce que les Bixi sont trop pesants, mal conçus dans un sens, c'est super bon, parce que, oui, tu peux le prendre n'importe quand. Mais comme bicycle puis moyen de transport, là, c'est pas efficace parce que ça prend des camions pour transporter les bicycles. Donc, votre question est posée? La question pour les vrais moyens de transport zero emissions, qu'est-ce que la Ville fait? Question est posée. En réponse, Mme Barr. Merci, M. le Président. Merci, M. Krantz, pour votre question. Alors, donc, cette année, plus que jamais, on a augmenté, évidemment, comme vous l'avez bien dit, au niveau de Bixi, qui est un succès international. Ça a débuté ici à Montréal et on s'est ajusté cette année par rapport à l'offre de Bixi sur le territoire. Donc, et nous sommes toujours à l'affût de faire un ajustement dans l'offre et la demande sur Bixi sur le territoire, surtout au centre-ville, le réseau initial. Pour ce qui est des vélos, des cyclistes comme vous qui avez votre propre vélo, nous avons augmenté considérablement cette année le nombre de supports à vélo avec les nouveaux, je vais appeler ça un poteau, là, où est-ce que la borne avec le numéro de votre stationnement, donc c'est une borne double, habituellement avec 2 numéros lorsque vous stationnez votre voiture, et nous avons mis ce qu'on appelle un beigne autour de tous les poteaux de signalisation pour les stationnements. Alors, on a augmenté énormément le nombre de supports à vélo. Maintenant, je ferai une vérification si dans votre secteur, effectivement, ces bornes ont été changées ou parce qu'on devait, initialement, lorsque le système de stationnement Montréal a été mis en place avec des bornes, les poteaux n'avaient pas ce beigne autour du poteau. Et cette année, on a ajouté des beignes et où on a implanté des nouveaux systèmes de stationnement Montréal. Nous avons, dorénavant, tous les nouveaux poteaux sont munis de ce beigne. Alors, en théorie, on devrait avoir
territoire, tous des poteaux munis du beigne. C'est un beigne double, donc pour chaque poteau, il y a une possibilité de mettre, de garer 2 vélos. 2 vélos comme vous, là, des vélos individuels et privés. Je vais la lire attentivement. Juste pour répondre à ton question. Merci, Mme Barr. M. Krantz? Juste pour répondre à Question ton additionnelle. question de beigne, laisse-moi parler, là, s'il vous plaît. J'ai venu. Alors, M. Krantz, si vous avez une question additionnelle, je suis prêt à vous entendre. Allez-y. À peu près de 4 années, quand vous avez changé le système de manuel pour les barcomètres en électronique, j'ai passé, puis je vous avais informé que les gens peuvent passer les vélos, les camionnets des vélos au-dessus de ces affaires-là, puis là, vous avez installé les beignes à cause de ça. Donc, c'est à cause de moi, en fin de compte, vous avez fait les beignes. Mais laisse-moi poser mon deuxième question. Allez-y avec votre question. Ça, c'est la carte fameuse piste cyclable en 2007, où ce qu'il y avait le pont Hippolyte-Lafontaine indiqué comme piste cyclable. OK? C'est super, j'ai déjà passé, puis je vous Monsieur ai Krantz. montré la carte. Votre question. Oui, oui. Donne-moi 2 secondes, je déroule là. Ça, c'est le réseau, la piste cyclable. Là, j'ai passé au printemps, puis je demandais s'il y avait des cartes pour les pistes cyclables pour les citoyens comme moi. Vous m'avez répondu oui, mais j'avais déjà présenté. Ça, c'est la carte des réseaux pistes cyclables de Bixi. Mais Bixi, c'est tout indiqué, les noms, les rues ici. Puis si tu tournes l'autre bord, pour le réseau, la piste cyclable, c'est à peu près la même chose que celui-là, quand tu regardes de proche. Donc, il n'y en a pas de Alors, rajoutement Monsieur beaucoup des Krantz, pistes votre question, cyclables c'est à quoi? part celle au centre-ville. Puis, je vous mets votre attention à un gros détail. Si vous passez à côté la métro Saint-Henri, M. Krantz, il y a une piste je vais t'obliger de cyclable vous couper la là. parole. OK, Je vais la t'obliger question de est couper la là. parole. Avez-vous posé votre question? Je vais être obligé Oui, de oui, vous couper la la parole. question est là. Si vous passez à Saint-Henri, il y a indiqué une piste cyclable qui s'en va ouest de Saint-Henri, la métro Saint-Henri. J'aimerais que vous allez faire un tour sur cette piste cyclable pour voir c'est quoi vraiment une piste cyclable qui est indiquée sur D'accord. la carte. Alors, c'est une proposition qui vous fait. En réponse, Mme Barr. Merci, M. le Président. Alors, sur la carte Bixi, on retrouve effectivement toutes les stations Bixi et on retrouve aussi toutes les voies cyclables. Donc, ça soit une route partagée, une piste cyclable en rue, on retrouve les voies cyclables. Là, vous me parlez d'une problématique particulière au niveau de la signalisation. D'ailleurs, une signalisation qui est à revoir actuellement. Nous avons donné un contrat à Vélo Québec pour revoir toute la signalisation de nos voies cyclables, étant donné la grande popularité des adeptes du vélo et qui se véhiculent en transport cycliste. Donc, M. Krantz, je vais faire vérifier si effectivement la problématique que vous nous soulevez ce soir, j'en prends bonne note et puis on va apporter des correctifs si c'est nécessaire. Alors, merci beaucoup, Mme Barr. Merci, M. Krantz. Et on poursuit avec M. Louis Bourque, qui est la dernière intervention. D'ailleurs, il nous reste quelques minutes. Alors, bienvenue, M. Bourque. Bonjour. Co-préambule et votre question, maximum 1 minute.